Bonjour Adrien Bonjour Gingres. Bruce. Votre invité ce matin est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Emmanuel Macron et François Bayrou se sont vus à nouveau hier soir à l'Elysée, toujours à la recherche d'un gouvernement. Ça donnait quoi? Vous avez eu des retours? Ça y est, on a la liste? J'ai pas eu de retour d'hier soir, mais j'ai pas vocation à faire état des échanges entre le président de la République. Alors vous êtes un très proche du nouveau Premier ministre. Quand on est proche et qu'on est vraiment proche, on sait se taire quand il faut se taire. Allez, je vais quand même Deuxième essayer. élément, on est dans une itération normale entre un président de la République et un Premier ministre qui vient d'être nommé, avec la Avec recherche une petite des demande du équilibres. chef de l'État qui avait dit qu'il attendait des propositions de nom du Premier ministre. Est-ce qu'il les a eues au Mais moins il y en a eu qui ont été formulées dès hier midi d'ailleurs, mais c'est la logique des choses dans la composition d'un gouvernement. Ils se sont vus à midi, ils se sont vus le soir, qu'il y ait des échanges de noms, les équilibres qu'il faut tenir, les questions de parité, les questions géographiques, enfin bon, tout ça est assez logique. Sur l'échelle du totalement prêt à pas du tout prêt, on est comment sur la formation du gouvernement? Oh, ça c'est une drôle d'échelle, celle que vous formez, mais bon, il me semble que les échanges sont quand même très avancés. Donc, je sais On pas peut si- avoir un gouvernement aujourd'hui? Je sais pas, c'est pas à moi de Avant dire, j'en Noël sais rien, parce que je sais pas la nature des échanges. Avant Noël? Je crois que c'est la volonté du président de la République et du Premier ministre d'avoir avant Noël. On a vu ce que ça pouvait être d'attendre. J'en sais quelque chose, y compris pour avoir été ministre démissionnaire pendant quelques dizaines de jours. Et je pense qu'il y a besoin que les équipes puissent se constituer dans les ministères avant Noël pour que dès la rentrée, les choses puissent se mettre en ordre. Quand on parle du gouvernement, on parle de quel type de gouvernement? Ça fait plusieurs jours qu'on entend dire un tiers de droite, un tiers de gauche, un tiers de bloc central. Est-ce que c'est l'objectif du Premier ministre? Enfin, je crois que l'objectif du Premier ministre et du Président de la République, c'est d'abord de partir de ce que nous avons constitué autour de Michel Barnier au mois de septembre. Ce qu'on appelait le bloc central, les On appelait le macronistes bloc et les central ou le républicains. socle. C'est-à-dire ceux qui soutiennent le Président de la République depuis 2017 et puis les Et Républicains. les républicains. Donc il faut partir de cette base-là, moi, il me semble. Et puis après, de regarder, à voir si on peut élargir avec des personnalités. J'ai cru comprendre qu'il faut toujours être respectueux dans ces équilibres-là, de ne pas rentrer dans la logique des débauchages. J'ai cru comprendre sur le flanc gauche qu'il y avait une volonté de ne pas participer au gouvernement et que l'équation qui était plutôt posée, c'était celle de quel projet, quelles évolutions dans la politique qui sera menée pour éviter de rentrer dans une logique un peu pavlovienne de censure. Peut-être qu'il peut y avoir des ouvertures à des personnalités qui viennent des horizons de la gauche. Et donc c'est là que doit se trouver l'équilibre, me semble-t-il. Mais pour faire quoi? Si on parle très concrètement de ce qui peut changer pour les Français une fois ce gouvernement nommé. La gauche, vous en parlez, elle veut abroger la réforme des retraites. La droite, elle veut une loi sur l'immigration début 2025. Vous dites quoi sur ces deux sujets Alors d'abord, la majeurs? première chose, pardon de vous le dire, que veulent les Français, je crois, c'est un budget. Parce que nous n'avons pas de budget à la date où je vous parle. Ni de la sécurité sociale, ni un projet de loi de finances. Alors vous avez raison, mais c'est une belle manière d'échapper à ma question. Non. Vous me connaissez, j'essaie toujours de répondre aux questions. Mais si vous me parlez de l'urgence des conversations, ou alors je vis complètement hors sol, c'est plutôt l'instabilité qui préoccupe les Français, y compris les acteurs économiques. J'ai noté avec intérêt ce qu'ont dit les partenaires sociaux dans une adresse commune sur il faut de la stabilité, il faut de la visibilité, il faut qu'on avance. Donc c'est la question budgétaire. J'ai entendu à gauche que l'idée n'était pas tant pour un certain nombre, donc il faudra affiner tout ça, l'abrogation, qui est de regarder si on ne peut pas se remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit, pour essayer de voir quelles sont les amodiations qu'on peut avoir. De mettre en pause ou d'améliorer la réforme. Voilà, donc on n'est pas dans l'abrogation, parce que l'abrogation, en fait, c'est très facile d'abroger, mais quand on ne pose pas l'équation principale qui est celle du financement, c'est un problème. Donc au moins c'est clair, Et quant il y aura à pas la question d'abrogation. d'immigration, donc pour répondre à votre deuxième question, je crois que Bruno Retailleau est soucieux, puisque c'est lui qui porte ces sujets-là actuellement et qui les a portés avec Michel Barnier. La question de l'immigration, c'est une question d'abord de mise en œuvre des lois qui sont déployées depuis peu de temps, celle de l'an dernier. Et puis, deuxième élément, du pacte asile-immigration et sa traduction. Au niveau européen, qu'il faut traduire. Enfin, vous avez peut-être vu que, si on en croit nos confrères de Politico, Bruno Retailleau, hier, devant les sénateurs de son parti, disait « Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour rester au gouvernement. » Non, mais peut-être dans les échanges qu'il a avec les sénateurs, j'ai moi-même, parce que je connais Bruno Retailleau depuis longtemps, des échanges avec lui. Il n'est pas de ma nature d'aller les mettre sur une table ou devant les médias. Mais il y a besoin de construire quelque chose qui soit ce qu'avait essayé de faire aussi Michel Barnier. Donc on ne rentre pas dans un gouvernement. Et je respecte le fait que Bruno Retailleau n'ait pas envie de rentrer dans un gouvernement parce qu'il aurait seulement envie d'être ministre de tel ou tel portefeuille. Bon. C'est normal, ça. On va parler également, Marc Fesneau, de ce déplacement qui a fait sensation de François Bayrou à Pau en début de semaine pour son conseil municipal. Ça lui a valu beaucoup de critiques. Si c'était à refaire, est-ce qu'il ferait ce qu'il faudrait faire exactement pareil? En tout cas, reconnaissons que ça a suscité pas mal d'émotions et d'interrogations. Mais enfin, factuellement, quand vous posez la question d'un maire fraîchement nommé Premier ministre, qui est
présent au premier conseil qui se présente 48 heures après, Pau n'étant pas au bout du monde, c'est-à-dire à 1 heure, 1 heure et demie d'avion, qu'il aille à son conseil, en fait, quand vous posez les choses comme je les pose là, que par ailleurs il tient quand même la réunion, et il la tient pleinement, et il la tient complètement. Il a participé à distance, par visio, à une cellule de crise sur Mayotte. J'ai vécu des conseils des ministres, on était tous en distanciel. Ça n'a pas empêché de fonctionner. À l'époque du Covid. Comment ? À l'époque du Covid. À l'époque du Covid. Mais quand même la présidente de l'Assemblée, pardon Marc Fesneau, c'est pas juste une mauvaise polémique de vos opposants. Non, mais même la présidente de l'Assemblée dit, mauvaise polémique. J'aurais préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Oui, alors après, il y a Mayotte. quelque chose auquel je ne participe jamais, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, y compris d'ailleurs quand j'étais en fonction ministérielle, c'est cette espèce de... Ça fait un peu écho, c'est pas une réponse à ce qu'a dit Yael Braun-Pivet, c'est une espèce de réflexe de il faut faire un avion, il faut faire de la com, il faut faire des images, il faut montrer qu'on est sur place. Je pense que les C'est ce que va faire le président demain en Non, mais il s'est passé 4-5 jours depuis. Il faut laisser au démarrage organiser les secours. Parce que sinon, en fait, vous venez entraver et perturber cela. Et deuxième élément... Donc à la question si c'était à refaire, il faudrait faire pareil, vous dites oui. Non, mais je comprends que ça suscite de l'émotion, mais en fait, quand vous posez factuellement les choses, vous dites c'est beaucoup d'émotion pour quelque chose qui n'est qu'un acte assez banal d'un ministre ou d'un Premier ministre qui va se rendre à son conseil municipal. Bon, ça suscite de la polémique, mais j'espère qu'on va passer à autre chose. Mais je ne vous fais pas de reproche d'en parler, parce que c'est vrai que vous en avez beaucoup parlé et que manifestement ça a pu... Au moins, vous pouvez répondre. Vous avez peut-être lu également ce matin dans Le Parisien Marine Le Pen qui dit se préparer à une présidentielle anticipée. Elle le justifie. Emmanuel Macron, c'est fini ou presque. Et elle ajoute, il a même perdu son pouvoir de nomination de Premier ministre. Elle fait allusion au fait que François Bayrou était très motivé, pour le dire sobrement, pour Matignon. Il y a une part de vrai dans ce qu'elle dit, non ? Non, pas du tout. Alors, que Mme Le Pen veuille... Dans une nouvelle alliance, comme on a vu sur la censure avec M. Mélenchon, s'obséder de la question du président de la République, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Alors qu'elle trouve un nouvel angle aujourd'hui. Le président de la République, il a nommé son Premier ministre en conscience. Enfin, celui qui croit aujourd'hui, crédiblement, qu'on peut forcer la main d'Emmanuel Macron, je ne prétends pas bien connaître Emmanuel Macron. Pour ce que j'ai fréquenté Emmanuel Macron, il me semble que c'est un peu original comme pensée de dire... on oblige Emmanuel Macron à nommer tel ou tel Premier ministre. Alors, ça participe d'une œuvre générale, mais Mme Le Pen, il va falloir qu'elle choisisse son camp, d'une certaine façon, et je le dis sans offense. C'est soit on essaie de stabiliser les choses, quand bien même elles soient dans l'opposition, et dans l'opposition assez ferme à ce que nous faisons, soit elle décide d'être dans le camp du chaotique. Mais il faudra qu'elle en rende compte, y compris, on voit bien maintenant un certain nombre de gens autour d'elle qui s'interrogent. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les Français qui se disent, mais en fait, c'est bien la censure, et après ? Donc voilà, ça participe de l'œuvre générale, si je peux dire, et je regrette qu'à l'extrême gauche et à l'extrême droite, on rentre dans cette logique de désinstitutionnalisation et de démolition des institutions. Merci beaucoup, Marc Fesneau. Merci à Adrien Gindre.